Bonjour à toutes les mamacitas. Aujourd'hui, dans cet épisode, je reçois Sabrina, qui est éducatrice en crèche et maman d'un petit garçon de 8 mois. Dans cet épisode, nous allons parler du contraste fascinant entre ce qu'on sait professionnellement sur les bébés et les tout petits et ce qu'on vit vraiment quand on devient maman. Sabrina, elle a accompagné des dizaines de familles avant d'en fonder une. Elle a observé des mamans inquiètes, épuisées, qui se remettaient en question constamment. Elle a donné des conseils et puis un jour, elle est passée de l'autre côté. Donc, comme on dit dans l'épisode, elle est passée de l'autre côté obscur de la force. Et du coup, on va parler de ce moment-là, de ce que ça fait de savoir et de se sentir quand même dépassé, de la culpabilité que ça peut créer en nous en tant que maman. Et aussi, on va parler de ce que son double regard lui a appris sur la maternité et sur les mamans. Tout ça, c'est sans filtre, sans jugement, de maman à maman. Hello les mamacitas, je suis Julie, maman d'un petit garçon, et comme beaucoup d'entre vous, j'ai vécu des choses dont je n'ai osé parler à personne. Ici, c'est ta safe place, le lieu où l'on parle de maternité sans filtre. Les mamacitas, c'est le podcast qui dit tout haut ce que les mamans pensent tout bas. Si toi aussi tu t'es déjà sentie seule dans ta vie de maman, abonne-toi, t'es exactement au bon endroit. J'ai lancé l'enregistrement, normalement. Ouais, c'est bon. Action. Hola les mamacitas, je vous retrouve avec Sabrina de Parenthèses Éducatives sur Genève. Du coup, on est avec nos petits bouts. Si vous entendez des gazouillis en arrière-plan, vous ne vous inquiétez pas, c'est nos enfants, surtout qu'il y a son petit loulou qui commence à faire du quatre pattes. Salut Sabrina, comment tu vas? Coucou, bah ça va bien et toi? Bah écoute, super, super, merci d'être là. Avant qu'on commence, Sabrina, dis-moi, comment tu te sens, là, maintenant, à l'idée de parler de ta maternité? Bah écoute, bien. Il y a encore quelques mois, je suis pas sûre que, j'aurais été apte à en parler ouvertement et sans tabou, on va dire ça comme ça, mais là, à 8 mois postpartum, écoute, ouais, je suis prête à me livrer et puis raconter les dessous, pardon, de la maternité. Du coup, Sabrina, est-ce que tu peux te présenter, qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans ta vie en ce moment? Alors, bah, je m'appelle Sabrina, j'ai bientôt 30 ans, voilà. J'ai un petit loulou de 8 mois et demi qui me challenge, qui se met debout, qui explore la vie, à pleines dents, disons ça comme ça. Dans la vie, je suis éducatrice de la petite enfance depuis, juin 2020, mais j'ai plus de 12 ans d'expérience, dans le domaine de la crèche à travers des stages, à travers ma formation, enfin voilà. Donc 12 ans d'expérience, en petite enfance et puis, bah, petite particularité, je partage ma vie avec mon chéri qui est aussi éducateur de la petite enfance. Donc nous sommes un couple d'éducateurs de l'enfance. Voilà. Du coup, les conversations à la maison, ça va? Ça Bah, on essaye un petit peu de se mettre comment dire? Une ligne de conduite où on se dit qu'on parle pas que de ça parce que sinon je pense que, en fait, on ramènerait tout le temps le travail à la maison et c'est pas le but aussi. Le but, c'est aussi de décrocher. Mais c'est vrai que des fois, on est là genre: «Ah mais non, mais on parle encore du travail». Après, c'est hyper intéressant et enrichissant d'avoir des fois la vie de quelqu'un d'autre sur une situation, mais bon, il faut aussi lâcher prise des fois. Et du coup, toi qui travailles en crèche, qu'est-ce qui t'a attiré vers ce métier, au début? Et qu'est-ce que tu as aimé dans l'accompagnement des tout petits, avant d'avoir ton propre petit bébé? Bah, alors moi, à la base, je voulais être, prof à l'école, enfantine, comme on appelait ça à l'époque. En gros, si pour nos amies françaises, ce serait, l'école maternelle et puis, bah, pour les Suisses, c'est genre la première primaire. Donc de base, je voulais être prof parce que ma grand-mère était prof et j'adorais aller avec elle, préparer ses classes. Bah, souvent au mois d'août, les maîtresses, elles préparent leurs classes et j'adorais aller avec elle, pourtant j'étais toute petite, hein, j'avais genre 4 5 ans, mais j'adorais, mettre, les crayons sur les bureaux, préparer, les jeux, enfin vraiment j'adorais ça. Puis après en grandissant, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était peut-être pas exactement ce que j'avais envie de faire. Du coup, c'est vrai que j'ai fait des stages, en crèche à l'âge de 14 15 ans et puis, bah, en fait, ça m'a tout de suite plu et je me suis dit: «Bah, en fait, ça va dans la lignée de ce que je voulais, c'est juste, un autre virage» et puis, bah, en fait, j'ai fait plein de stages et puis, bah, clairement, ça a validé mon choix que, bah, je voulais, m'occuper des plus petits et puis, participer,
Participer à leur, évolution, parce qu'on voit plein de choses qu'on éduque et puis, du coup, voilà, un petit peu comment je me suis dirigée vers ce métier. OK, mais génial. Mais du coup, bon, tu as eu ta formation, d'éducatrice, en crèche avant d'être maman. Donc, est-ce que, bah, tu avais toi une image, enfin, voilà, tu as appris, comment gérer, les tout petits, mais du coup, est-ce que tu avais une image, enfin, t'imaginais comment tu allais toi, élever ton enfant par rapport à la formation la formation professionnelle, que tu as eue? Oui, clairement. Bon, après, je pense que comme, tout parent, on a plein de principes avant d'être parent et puis après, quand tu as la réalité et puis que tu as ton bébé, certains principes partent. Voilà, hein, surtout, par rapport à certains sujets ou même, par rapport, à leur développement, par rapport à tout ce qu'on sait, des fois, on fait comme on peut, avec les moyens qu'on peut. Donc voilà. Oui, clairement, j'avais une image et puis, après, j'ai aussi été très surprise. Moi qui suis pas forcément câline à la base, typiquement, je me suis découverte, avec mon fils, comme étant quelqu'un de hyper câline, hyper à tout le temps faire des bisous, des câlins, alors que de base, je suis vraiment pas quelqu'un, comme ça. Donc c'est vrai que du coup, ça j'ai découvert des nouvelles facettes de moi. Et du coup, bah, dans ton métier, j'imagine que tu voyais des mamans, qui étaient, en postpartum, comme toi. Hem, Quand tu les voyais, quand tu voyais qu'elles étaient inquiètes, qu'elles étaient, épuisées, qu'elles posaient un peu, bah, toujours un petit peu toutes les mêmes questions, toi, tu en pensais quoi, quand tu étais, bah, de l'autre côté, obscur, de la force? Hem, bah, alors sans jugement, hein, mais c'est vrai que des fois tu te dis: «Ah mais je lui ai déjà dit, plusieurs fois qu'il faut faire comme ça». Par exemple pour le sommeil typiquement, de dire: «Ah je lui ai déjà expliqué comment ça fonctionne, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas». Ouais, sauf qu'il y a pas de recette, magique, hein. Si moi-même la première, si j'aurais la recette magique pour le sommeil, je l'appliquerais, mais malheureusement je l'ai pas trouvée. C'est vrai que des fois, bah, même de façon générale en vrai, tant que tu es pas maman, je trouve que tu pas forcément à 100% comprendre. Bien sûr que tu peux te mettre à la place de l'autre parce que, tu es empathique, mais de vraiment ressentir, cette fatigue parce que, ouais, avant tu étais fatiguée, maintenant tu es fatiguée, level, plus plus. Enfin malgré tout, ouais, c'est pas la même fatigue et donc clairement avant, oui, j'essayais de comprendre et puis de conseiller au mieux les mamans, bien sûr, mais je pense que, il y avait une part où je les comprenais pas à 100 et là, maintenant, je vais bientôt retourner au travail, je me dis: mon regard, il a clairement changé et voilà, après, il faut que je fasse la différence entre maman et éducatrice, mais je pense que, ça ajoute une petite plus-value quand même malgré tout à mon métier où, en fait, je comprends réellement, les inquiétudes, les questionnements, les nuits courtes. Enfin, ouais, parce que tant que tu l'as pas vécu, vraiment, je pense que ouais, c'est difficile à mettre en mots et c'est comme, par exemple, l'allaitement, enfin, typiquement, ouais, tant que tu l'as pas vécu, c'est difficile de décrire, ce lien avec ton bébé, ou pas, hein, parce qu'il y en a qui prennent pas de plaisir à allaiter, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que du coup, tant que tu l'as pas vécu, c'est vraiment difficile, je trouve, à se mettre, et puis après, il y a la théorie et puis de nouveau, il y a la pratique et je trouve que c'est chouette d'allier, du coup, non, mon regard de maman et d'éducatrice. Maintenant que tu es maman, tu donnerais certainement pas les mêmes conseils, aux à ces mamans que tu croisais, au quotidien. C'était quoi le type de questions qu'avaient ces mamans, du coup, ces questions récurrentes, en fait, où elles se sentaient un petit peu perdues ou fatiguées? Ouais, alors les questions récurrentes, il y avait souvent, tout ce qui est autour du sommeil, forcément. Je pense que c'est the sujet, que de galère de beaucoup de personnes, hein, n'est-ce pas? Et que, le sommeil, c'est quand même une question qui revient très, très souvent et on est quand même nombreux et nombreuses à galérer avec le sommeil de nos petits loulous et alors ça, je savais y répondre, hein, leur expliquer comment ça fonctionne, les trains du sommeil, tout ça, les temps d'éveil. Mais il y a la théorie, il y a la pratique et typiquement sur mon fils, ça ne fonctionne pas, hein. Donc je pense que clairement maintenant je dirais à une maman, je dirais: déjà vous faites comme vous pouvez, avec les moyens que vous pouvez et puis, si une fois vous endormez votre enfant au sein, vous l'endormez au sein et c'est OK et puis si vous l'endormez en le berçant, vous l'endormez en le berçant. Enfin, typiquement, avec mon Chérine quand j'étais enceinte, c'était là: «Ah non, on va jamais endormir notre enfant, en le berçant». En fait, si.
Bah, quand on n'arrivait pas à l'endormir, bah, si, on s'est mis à le bercer parce que, bah, en fait, on était fatigués puis que l'important, c'était qu'il dorme et qu'on dorme. Donc voilà, pareil, l'endormissement au sein, enfin, il y a encore plusieurs années, je t'aurais dit: «Ah non, il faut arrêter l'endormissement au sein avant de commencer la crèche». Maintenant, je serais plutôt d'avis de dire: «Bah, garde ça, pour la maison», parce qu'évidemment, à la crèche, on ne va pas donner le sein à votre enfant, mais garde ça, garde ce point d'ancrage parce que, bah, déjà que son monde va complètement changer quand tu commences la crèche, enfin, quand l'enfant va commencer la crèche. Donc bah, clairement, autant garder des repères et puis, bah, malgré tout, oui, c'est un acte nourricier, mais c'est aussi un acte, d'amour, de partage, donc autant le garder. Enfin, voilà. Donc clairement, je donnerais pas les mêmes conseils et puis après, bah, tout ce qui est, qu'est-ce qu'il y a comme question récurrente? Bah, tout ce qui est autour de l'alimentation, la diversification. Mais après, pareil, ça évolue tellement. Enfin, moi, j'ai été chez les bébés, ma première année en tant qu'éduc, et puis il y a tellement de choses déjà qui ont changé. De toute façon, je donnerais pas les mêmes conseils qu'il y a quelques années, de toute façon. Donc voilà. Et surtout, je pense que le plus important à rappeler, c'est qu'on fait comme on peut et qu'on est exactement les parents qu'il faut à notre enfant. Et on a toutes les ressources. Alors bien sûr, c'est important de se faire aider, mais ouais, je pense qu'il faut aussi faire un peu au feeling parce que, bah, l'être humain, il est pas fait pour rentrer, que dans des cases. Enfin, je trouve. Je rebondis d'ailleurs par rapport à ce que tu disais, tu sais, par rapport à l'endormissement au sein à la crèche. Moi, j'ai eu rendez-vous justement avec la crèche de mon petit et elle m'a dit que bon, on allait avoir une réunion pour qu'elle nous donne des tips pour, bah, ne plus l'endormir au sein, du fait que, bah, à la crèche, effectivement, elles ne peuvent pas l'endormir au sein et ce que je comprends complètement. Est-ce que tu as des tips là pour les mamans, qui s'inquiètent un petit peu, bon, à part, bon, de continuer de le faire à la maison, c'est une chose, mais du coup, l'habituer peut-être à l'endormir autrement? Ou est-ce que ça se passe juste différemment en crèche, tout simplement? Bah, après, on peut essayer de faire, l'endormissement avec papa, avec, une autre personne. Enfin, moi, typiquement, bah, mon fils, pas la journée, mais plutôt le soir, effectivement, il s'endort souvent au sein parce que, bah, il est crevé. Mais bah, justement, il y a quelques semaines, il s'est fait garder par, une amie de la famille et puis, ça m'inquiétait. J'étais: «Oh, je suis pas sûre qu'il va dormir». Déjà qu'avec nous, c'est compliqué et en fait, bah, je pense qu'il a compris que c'était pas comme d'habitude et en fait, il s'est super bien endormi avec la personne, alors elle a pas fait comme nous et en fait, il a quand même trouvé les ressources, pour s'endormir, paisiblement. Donc moi, je pense qu'il faut déjà faire confiance à notre enfant. Vraiment, ils ont des super capacités. Je dis pas que ça va pas être difficile parce que, bah, si, ça arrive que des fois c'est difficile, ça c'est sûr, mais il faut leur faire confiance et ils ont une capacité d'adaptation incroyable, vraiment. Heu, Ils savent faire la différence et ils ont les ressources et puis après c'est aussi notre rôle, hein, en tant qu'éducateur et éducatrice d'accompagner les enfants, de trouver d'autres, tips pour endormir, bébé et puis, bah, c'est là où c'est important aussi, c'est de communiquer avec l'équipe éducative. Justement, bah, de dire: «Bah, moi, je sais que mon fils, il s'endort», je sais pas, je dis n'importe quoi, en ayant la main sur la tête ou enfin, voilà et après nous, on essaye, peut-être qu'on trouvera autre chose et puis, bah, vraiment, c'est le but, c'est vraiment de collaborer tous ensemble pour, bah, arriver à «nos fins» entre guillemets, pour que ces petits loulous se sentent en sécurité et puis qu'ils puissent s'endormir et personnellement, j'ai jamais vu un enfant alors oui, j'en ai vu qui voulaient pas dormir à la crèche, mais à un moment ou un autre, ils ont quand même réussi à se sentir suffisamment en sécurité pour lâcher et s'endormir. Des fois, ça prend un peu de temps, des fois, ça prend 2, 3 mois. Pas pour faire peur, hein, mais juste voilà. Et puis, bah, après, en fin d'année, ils arrivent toujours à s'endormir et puis à faire la différence entre, ce qui est à la maison et ce qui est à la crèche. Bah, notamment même, la literie, tout ça, c'est pas la même. Enfin, c'est tout bête. Les odeurs, même le lit. Enfin, moi, mon fils, il dort dans un lit cabane. Il y a pas de lit cabane à la crèche. Il va devoir s'adapter et puis, bah, je suis sûre qu'il trouvera, les ressources pour, s'adapter et puis, peut-être que ça lui plaira à la crèche alors qu'à la maison, ça lui plaisait pas du tout, hein. Donc voilà. Essayer d'être en confiance. Après, bah, voilà, essayer de l'endormir avec, d'autres personnes. Mais des fois, c'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas forcément toujours du relais non plus, hein. Ça, c'est la réalité aussi, de certaines familles où, bah, on n'a pas d'amis en qui on a suffisamment confiance pour, faire garder nos petits loulous parce que c'est quand même, notre plus beau trésor, hein, donc voilà. OK, génial. Merci pour ces conseils, Sabrina. Hem, Est-ce qu'il y a eu, un moment précis où tu t'es dit: «Bah, je savais tout ça avec mes diplômes et pourtant, je fais pas du tout la même chose» ou «En fait, c'est pas du tout comme ça, que je fonctionnerais»? C'était quand et c'était quoi?
Bah, le sommeil. Le sommeil, toujours on y revient. C'est the sujet, enfin c'était the sujet parce que maintenant on a décidé de lâcher prise, mais clairement, heu, bah, surtout que vu que les 2 avec mon chéri, on est formés au sommeil, donc on connaît comment ça fonctionne. C'est vrai que c'était difficile de se dire: «Bah, en fait, on n'arrive pas à endormir notre enfant, ou il dort pas, enfin, il fait des micro-siestes». Enfin, ouais, ça en devenait anxiogène, genre on en parlait tout le temps. Genre j'avais même téléchargé des applications qui te calculent, enfin non, un truc, C'est pire ça, enfin, en fait, c'est pire. c'est pire, mais Mais voilà, et j'ai mis beaucoup de temps à m'en détacher, hein, parce que j'avais l'impression que ça allait m'aider, alors que pas forcément. Alors peut-être qu'il y en a, ça les aide pour repérer, mais en vrai, ouais, voilà. Mais clairement, ça devenait anxiogène, c'était notre sujet, on en parlait tout le temps, on calculait tout, genre attends, mais si là il s'endort, combien de fois on est resté dans la voiture parce qu'il s'était enfin endormi, donc on attendait dans la voiture, enfin clairement. on l'a tous fait ça. Ouais, non, mais bon, je vais pas raconter ce que nous on a fait parce que voilà, on a quand même cassé la voiture à cause de ça, hein. Ah oui, carrément. Voilà. Par contre, tu veux en parler? Si vous voulez un peu vous foutre de notre, de nous, bah en fait notre fils venait de s'endormir et puis bah il faisait chaud, donc mon chéri allait nous chercher des glaces. Puis on était dans un parking souterrain. Si mon chéri me dit ah vas-y on va encore descendre d'un étage, comme ça il fera un peu plus frais. Et puis on avait la nouvelle voiture, bon j'ai pas cité de marque, mais une voiture électrique américaine. Et, et puis il me dit ah je vais essayer que la voiture se parque toute seule. Alors ça a fonctionné, sauf que la caméra n'a pas vu qu'il y avait juste au-dessus de nous comment on pourrait appeler ça, un gros caisson en alu. Et du coup ça a reculé, et tout d'un coup on entend PAH. Et voilà, nous avons cassé notre voiture comme ça. Alors heureusement, voilà. Alors nous on n'a rien eu heureusement, et notre fils ne s'est pas réveillé, mais voilà, le truc tout bête, il ne serait pas réveillé si on n'aurait pas attendu que le bébé fasse sa sieste dans la voiture. Mais oui, non, pour en revenir, clairement, ça devenait anxiogène. Et puis, enfin, moi, je le vivais ultra mal de me dire que bah, je suis éducatrice. Toute la journée, j'endors des enfants, mais j'arrive pas à endormir le mien. Enfin, ouais, ça me pesait sur le moral. Et puis, enfin, et même à un moment ou à un autre, bah, j'ai quand même dû aller consulter bah, quelqu'un pour me faire aider, alors pas pour faire dormir mon fils, mais juste en fait pour moi, bah, en parler, et puis ouais, comprendre ce que ça jouait aussi pour moi, enfin parce que malgré tout la maternité ça remue plein de choses. Effectivement. Et est-ce que tu as envie d'en parler, tiens, pour faire un petit peu de prévention, justement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui se disent non, mais c'est bon, ça va passer parce que c'est le postpartum, c'est les hormones, etc. Mais vraiment, si vous ressentez le besoin de consulter ou même de parler tout simplement à une amie, un psy. Toi, c'est un psy, du coup, Sabrina, que tu avais consulté. Moi, c'est une coach de vie. Donc, voilà. Enfin, vraiment, allez voir, ça peut être votre acupunctrice, masseuse, ce qui vous voulez. Mais vraiment, parlez-en parce que c'est important. Est-ce que tu veux nous partager un petit peu, en quoi ta psy t'a aidé et voilà, enfin les soucis que tu avais eus et cetera? C'était, quand mon chéri a repris le travail, bah, je me suis retrouvée du coup, bah, toute seule forcément comme tout le monde, et bah, il dormait pas, je faisais des balades toute la journée pour qu'il dorme, sinon il dormait pas ou alors il dormait sur moi, mais bah, du coup je pouvais rien faire de la journée. Donc bah, ça commençait à me peser sur le moral, et puis même, bah, en fait, des fois, je me regardais dans le miroir et puis, bah, je voyais la maman, mais je me voyais pas moi, Sabrina. Enfin, genre, j'étais là: «Mais moi, je suis où dans toute cette histoire?» Enfin, pas c'est même pas une histoire de, bah, mon physique, non, c'était vraiment plus genre à l'intérieur de moi, bah, je me vois plus. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'était vraiment ouais, je voyais, la maman, mais moi, Sabrina, bah, en fait, je savais plus ce que j'aimais, voilà. C'est ça, je m'étais complètement oubliée, et puis bah ce sujet du sommeil prenait toute la place en fait. Et par hasard, je suis allée chez mon médecin généraliste pour toute autre chose, et puis bah naturellement, on me demande comment ça va puisque elle sait que j'ai eu un bébé, et là, il a pas fallu 3 secondes pour que les larmes montent, et j'ai fondu en larmes, et là elle m'a dit: «Bon, alors on va prendre un petit moment et on va discuter». Et du coup, bah, on a discuté, et puis bah déjà elle m'a dit que c'était normal ce que je ressentais, que j'étais légitime, parce que moi je pensais aussi que j'étais pas légitime parce que bah j'ai eu une grossesse sans embûche, j'ai eu un accouchement sans embûche, mon fils est né à terme, enfin il est en bonne santé, parce que c'est vrai que j'ai des copines, bah leur enfant est né
préma, ou elles ont eu plein de soucis pendant la grossesse. Du coup, c'est vrai que je me sentais pas légitime de pas me sentir bien. J'étais là: «Mais en fait, j'ai tout pour être heureuse et pourtant, bah, je le suis pas 100. Pourtant, j'aime mon fils». Et vraiment, elle m'a rassurée de me dire que c'était normal et que c'était OK et qu'il y a plein de gens qui traversent ça. Et du coup, bah, elle m'a orientée vers, bah, c'est justement cette psychologue, spécialisée en périnatalité. Et puis, bah, pareil, la 1er rendez-vous, déjà, elle m'a écoutée. Et puis ensuite, bah, clairement, elle m'a rassurée en me disant que c'était normal ce que je ressentais. Puis il y avait plein de gens qui le vivaient et puis que, bah, souvent on n'en parlait pas parce que, bah, on a cette image de la maternité, ouais, joyeuse, plein de bonheur, mais pas forcément toujours. Et du coup, bah, c'est vrai que du coup, on a beaucoup travaillé là-dessus, bah, sur ce que je vis par rapport au sommeil, ce que ça peut impacter ou pas, notre couple aussi. Donc nous, par chance, c'est vrai que ça nous a pas trop impacté, mais quand même, c'était quand même, des fois, on se disputait à cause de ce manque de sommeil, justement, parce que, bah, faut pas oublier que le sommeil, c'est quand même un moyen de torture, hein. Une nuit de sommeil, tu es une toute autre personne. Ah, clairement. Et tu as beaucoup plus de patience et Aussi. donc ouais, et elle m'a aidée, sur plein de choses. Et puis, bah, justement, on a un peu revu mon enfance aussi, mes relations avec mes parents. Enfin, voilà. Même si ça a pas forcément toujours d'impact, mais quand même, tu vois, juste de faire un peu, bah, voilà, ce qui se joue pour moi, mon image aussi de la famille, enfin voilà. Et bref, tout ça pour dire que vraiment, ça fait du bien, d'avoir aussi quelqu'un de neutre qui connaît pas les personnes. Enfin, par exemple, bah, tu racontes, ce qui se passe avec ton chéri, bah, elle le connaît pas, donc en fait, bah, elle va pas te donner son avis, enfin, ça va être neutre. Et ça fait du bien aussi, juste d'avoir quelqu'un de neutre ou qui connaît pas les membres de ta famille, justement. Et donc déjà ça fait trop du bien. Qu'on qu'on «valide» entre guillemets ton ressenti, ça fait du bien aussi. Et puis, bah, ouais, voilà. Et puis du coup, bah, c'est vrai que, elle m'accompagne aussi pour la reprise du travail qui est tout prochaine parce que, bah, malgré tout, c'est vrai que ça, c'était quelque chose qui me pesait beaucoup bah, ça aussi avec le sommeil, de me dire: «Bah, en fait, bientôt, je vais laisser mon bébé pour aller m'occuper des bébés des autres». C'est quand même dur de se dire ça, enfin. Et du coup, c'est vrai que du coup, bah, on fait tout un travail là-dessus et puis maintenant j'aborde, ma rentrée, plus sereinement. Je vais pas dire que ça va être facile parce que ça ne la sera pas, mais je pense comme toute maman qui laisse son bébé. Mais ouais, en tout cas, les filles et même les papas, si vous ressentez le besoin, faites-vous aider. Comme on l'a dit, par n'importe qui, mais faites-vous aider. C'est super important de pas rester seul, même juste d'en parler déjà à son compagnon et de pas rester tout seul avec son ressenti. Et puis faut pas oublier qu'il y a aussi des papas qui ont ce genre de symptômes et c'est normal et en même temps un enfant ça chamboule. Ah ça, on est bien placé pour le dire et puis je pense que vous aussi, de l'autre côté, vous êtes bien placé pour le penser et le dire aussi. D'ailleurs, vu que c'est ton métier, éducatrice en crèche, de laisser ton fils dans une autre crèche que celle dans laquelle tu travailles, du coup, parce qu'on en avait discuté, tu m'avais dit que c'était pas trop possible. Est-ce que toi, tu préfères quand même que ce soit tes collègues qui s'occupent de ton fils ou est-ce que, tu préfères que ce soit des personnes que tu ne connais pas? D'ailleurs, dites-nous en commentaire, vous, ce que vous penseriez en fait, enfin, qu'est-ce que vous feriez, et qu'est-ce que vous préféreriez? Clairement, je suis soulagée que mon fils ne soit pas dans ma crèche, tout simplement déjà parce que si je l'entends pleurer, j'aurais forcément envie d'y aller et c'est pas possible parce que, bah, toi tu seras pas avec lui donc voilà, donc pour rester professionnelle, déjà juste ça, je me dis: «Bah, en fait, je sais pas ce qui va se passer», enfin. Bah, malgré tout, on sait pas toute la journée de notre enfant, même si on a un retour le soir, mais voilà. Donc déjà ça, je l'entendrai pas pleurer et j'aurais pas cette, torture de me dire: «Je peux pas y aller, je peux pas y aller». Et puis, bah, aussi, bah, tout simplement, bah, mes collègues, alors je les adore, il y a pas de souci, mais c'est vrai que, bah, ce qui est normal aussi, on fait pas toutes la même chose, on n'est pas toutes, d'accord sur les mêmes sujets. Donc non, je préfère être à un endroit neutre et aussi qui nous connaissent pas parce que, bah, malgré tout, le monde de la petite enfance, bah, comme Genève, le monde est petit, hein, et tout le monde se connaît. Du coup, là, c'est vrai que je préfère me dire, bah, parce qu'on n'habite pas à Genève, pour précision. Bah, moi, je me dis, il va aller dans un endroit où on nous connaît pas. Au moins d'aller dans un endroit neutre où les gens ne nous connaissent pas et puis ont pas non plus comment dire, un regard sur nous, enfin, un préjugé, enfin voilà. Au moins, on est dans un endroit neutre. On est au même titre que tous les autres parents, même si bien sûr, ça me stresse de me dire, bah, ils savent qu'on est éducateurs, est-ce qu'ils vont pas nous juger, genre en mode genre, ah, ils font comme ci ou comme ça, ou ils font pas comme ça. Alors que, bah, comme elle me disait, bah, justement, ma psy, elle me disait, mais en fait, il faut différencier.
et elle m'a donné un super bon tips d'ailleurs qui est valable pour même, les enseignantes ou quoi, ou les éduc ou quoi, de se dire: «OK, bah, quand je suis au travail, je mets, je sais pas, je dis n'importe quoi, une montre et c'est ma montre du travail et quand j'ai fini, bah, je l'enlève et je suis plus l'éducatrice ou je suis plus la maîtresse, mais je suis de nouveau la maman de». Et voilà, enfin voilà, moi je me suis dit: «Bah, je vais vu qu'au travail on doit porter des chaussures autres que nos chaussures, bah, de dehors». Bah, je me suis dit: «Bah, voilà, quand j'ai mes Crocs ou mes Birkenstock, bah, voilà, c'est mes je suis éducatrice. Bien sûr, je reste maman, mais voilà, je suis éducatrice et puis quand je les enlève et bah, pouf, je bascule sur maman et je suis plus que maman et en fait, j'ai le droit d'être au même titre que toutes les autres mamans, une maman avec ses questionnements, avec ses peurs, et heu et ouais, c'est vrai que ça, c'est aussi une peur aussi d'ailleurs, de me dire que, bah, vu qu'ils savent qu'on est éducateur, bah, peut-être moins prendre le temps des fois pour nous de nous expliquer les choses ou de nous rassurer. Bah, c'est vrai que typiquement à la maths, bah, avec mon chéri, on a fait entre guillemets «l'erreur» de dire qu'on était, éduc et du coup, c'est vrai qu'on nous a un peu moins expliqué les choses que, je pense à des parents lambda, et du coup, c'est vrai que ça, j'ai trouvé dommage parce que, bah, nous, on n'est pas formés à accueillir des nourrissons. Donc c'est vrai que du coup, voilà. Mais bon, j'ai confiance et puis, bah, voilà, c'est nous aussi à nous de verbaliser aussi que, bah, voilà, on aura peut-être aussi besoin d'être rassurés au même titre que tout le monde au final. Non, mais c'est vrai, j'avais pas pris cette métrique-là parce que moi, au contraire, je me disais: «Oui, je préférais que ce soit quelqu'un que je connais et cetera qui soit avec mon enfant toute la journée», mais au final et avoir un œil dessus, du coup, de ce qui se passe et tout. Mais effectivement, enfin, on en parlait juste avant, en off et même pour les premiers secours, au final, quand tu as ta casquette d'éducatrice, hein, tu es formée aux premiers secours pour les enfants. Après, tu sais pas comment tu vas réagir, quand c'est le tien. Il y a tout ce paramètre un peu émotionnel aussi, à prendre en compte. Et dans tout ce que tu as appris, du coup, dans ta profession, est-ce qu'il y a quand il y a des choses, qui t'ont aidé en tant que maman, où tu t'es dit: «OK, je suis contente d'être éducatrice en crèche pour savoir ça, en fait»? Bah, clairement, genre, déjà tout ce qui est les soins, enfin, c'est tout bête, mais bah, en fait, je sais que je sais faire les premiers secours, voilà. Je sais faire si besoin Heimlich. Alors, j'ai clairement pas envie de le faire sur mon fils, mais si jamais, je sais que je sais le faire. Après, bah, comme on a dit, avec l'affect, on va savoir comment je vais réagir, on ne sait pas. Mais on va espérer que je réagirai bien si ça doit m'arriver. Puis même changer une couche, enfin, ouais, changer une couche, mettre un suppôt, parce que ça, je sais que ça peut impressionner. Enfin, alors moi, j'ai l'habitude, pareil, de me prendre la température rectale. Pour moi, c'est un geste banal, entre guillemets, parce que je l'ai fait souvent. Mais je peux comprendre des parents que clairement c'est pas facile et que ça peut faire peur. Tout comme bah justement on parlait du bain. Alors nous on n'apprend pas à faire le bain à la crèche parce que bah on fait pas de bain, mais enfin ouais c'est ça peut faire peur et c'est vrai que bah toute cette partie là où on n'a pas forcément eu besoin d'apprendre, bah c'est vrai que c'est chouette et puis même ça peut être aussi je trouve que c'est aussi rassurant de connaître le développement de l'enfant, mais en même temps ça peut aussi faire peur. Parce que de nouveau, tu vas dire: «Ah ouais, mais je sais qu'à tel âge, ils font ça, mais là, le mien, il fait pas ça». Donc tu peux aussi vite te questionner et puis vite te faire des frayeurs tout seul alors que, enfin, comme on le disait, chaque enfant a son propre développement et voilà. Mais du coup, ouais, contente de savoir plein de choses, mais en même temps, des fois, ça peut te torturer aussi. Si, il y a une maman là qui nous écoute, qui a peur du regard des professionnels en crèche. Elle se dit: «Oui, ils peuvent me juger, ils font mieux que moi». Bah, comme tu t'es dit un petit peu, aussi par rapport à tes collègues. Toi, qu'est-ce que tu voudrais qu'elle sache? Que en fait, on n'est pas là pour vous juger. Au contraire, on est là pour vous accompagner, pour accompagner votre enfant et en fait, pour aussi, aider le mieux possible à cette transition. C'est aussi notre rôle et c'est notre mission, bah, de vous aider à vous accompagner, dans la douceur, de cette transition parce que, bah, on est bien consciente que c'est pas facile de reprendre le travail, surtout que, bah, les congés mat, que ce soit en France comme en Suisse, ils sont quand même très courts, hein, on va pas se mentir. Donc c'est difficile de laisser son petit bout de 3, 4 mois, enfin, c'est pas normal selon moi. Donc non, clairement, on est là pour vous aider et faut vraiment pas hésiter à nous faire part de vos peurs, de vos peurs, de vos craintes, de vos observations et puis en fait, pareil, s'il y a, je sais pas, quelque chose qui vous questionne sur comment on fait, bah, faut pas hésiter aussi à le dire. Par exemple, à dire: «Ah mais, j'ai vu que vous faisiez, comme ça, pourquoi?» Puis nous, on vous explique et vraiment c'est un travail de collaboration et on n'est pas là pour juger.
On n'est pas là pour vous juger, en fait. On est là vraiment pour vous accompagner et puis, vous partager aussi notre savoir parce que, quand tu es parent, tu connais pas forcément tout le développement de l'enfant. Après, bien sûr, maintenant, de nos jours, on a quand même l'accès facile aux infos, hein. Pas pour minimiser mon travail, hein, loin de là. Mais voilà, on peut quand même facilement se renseigner malgré tout avec, les réseaux, ce qu'on peut lire sur internet. Après, de nouveau, il faut filtrer et etc. Mais voilà, on est vraiment là pour vous accompagner et pas pour vous juger. Mais après, c'est normal d'avoir cette peur. Moi-même, je l'ai. Donc, et je pense que même de façon générale, on a tous peur à chaque fois de se faire juger ou. Mais en fait, on devrait juste voilà, bip du regard des autres et de se dire que, en fait, on fait au mieux qu'on peut, déjà. Et puis oui, des fois, on va tous faire des erreurs, hein. Moi, la première, je vais probablement faire des erreurs avec mon fils, tout comme nos parents ont fait des erreurs avec nous, entre guillemets. Mais c'est ça, le parent parfait n'existe pas et en fait, c'est ça aussi la beauté, de la parentalité, c'est d'essayer, de faire et puis il y a des trucs qui vont marcher peut-être avec le premier, qui marcheront pas avec le deuxième et qui marcheront à la crèche et qui marcheront pas, à la maison. Enfin, combien de fois j'ai entendu des mamans qui me disent: «Ah mais je comprends pas, à la crèche, ils mangent et avec nous, ils mangent pas». Bah oui, parce qu'à la crèche, c'est un autre contexte. Pas parce que c'est pas bon ce que vous faites ou pas parce qu'ils vous aiment pas ou quoi, non. Mais parce que, justement, il y a l'affect, à la crèche, il y a les autres copains qui mangent aussi. Donc des fois, ça motive, hein, l'air de rien. Oui. C'est, voilà. Puis des fois, les enfants osent moins à la crèche de dire non qu'à la maison aussi. Et c'est normal parce qu'ils sont plus en confiance avec nous qu'à la crèche. Donc, non, vraiment, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'est pas là pour vous juger et qu'on est plus là pour collaborer avec vous et en fait faire une grande équipe pour aider votre enfant à se développer sereinement et puis à être le plus heureux possible. Et puis, on a tous nos compétences et on fait tous du mieux qu'on peut. Voilà. Merci beaucoup Sabrina. Bon, j'ai une dernière question pour toi qui est la question signature du podcast. Si tu pouvais glisser un seul mot ou une seule phrase dans l'oreille d'une maman qui galère en ce moment et qui se sent seule dans ce qu'elle vit, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, justement, déjà, de pas rester toute seule, de vraiment en parler, peu importe avec qui, mais d'en parler. Et surtout, de pas oublier que, justement, comme j'ai dit, et ça, c'est un peu mon mantra que j'ai affiché dans ma chambre, c'est tu es exactement la maman qu'il lui faut. Et enfin, après, voilà, hein, c'est des croyances, mais moi, je suis persuadée que nos enfants, ils nous ont choisis. Et que, enfin, moi, typiquement, j'ai toujours rêvé d'avoir une petite fille, mais je n'ai pas eu une petite fille, j'ai eu un petit garçon, et je pense pas que c'est pour rien que je pense que il avait des choses à m'apprendre, typiquement le lâcher prise, la patience, et et puis voilà, et vraiment de pas oublier qu'on n'est pas seul et qu'il faut vraiment se faire aider. Enfin, surtout que en Suisse comme en France, on a quand même beaucoup de professionnels à disposition et puis voilà, même si c'est pas facile de demander de l'aide. Voilà, faut vraiment pas hésiter, même à sa sage-femme, à son coiffeur peut-être même des fois d'en parler. Enfin vraiment. Et puis tout passe. Et alors je sais, tout c'est facile à dire, mais vraiment tout passe et on sort la tête de l'eau à un moment ou à un autre. Faut juste un peu de patience et puis vraiment de se dire que si nos enfants nous ont choisis, c'est qu'il y a une bonne raison. Voilà. Merci beaucoup pour ces belles paroles. Sabrina, merci pour ton témoignage et ton partage d'expérience de manière aussi authentique. Merci encore et passe une belle journée. Passez toutes une belle journée les mamacitas. Voilà, une belle journée et puis n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas. Enfin, Oui. moi, je suis clairement ouverte à la discussion. Oui, envoyez-nous des messages aussi si vous avez des questions que vous vous sentez même seul. On ça. est là et c'est Avec grand plaisir de discuter et de voilà, même si vous avez des questions sur la crèche. Après, je sais qu'en France c'est pas forcément pareil, mais enfin voilà, ne pas hésiter et puis c'est un peu la magie des réseaux. Voilà. Mais c'est ça, et c'est l'objectif de la communauté des mamacitas, donc vraiment, vraiment n'hésitez surtout pas. Merci encore et merci à toutes pour votre écoute et passez une belle journée.